Bonjour, ici Peggy de mytimeshop.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier l'arrière-plan de votre boutique PrestaShop en quelques clics. Et ce grâce à un module que j'ai tout spécialement confectionné pour vous qui vous permettra, sans toucher une seule ligne de code, à modifier l'arrière-plan de votre boutique. Alors pourquoi modifier l'arrière-plan? Tout simplement parce que ça peut donner un effet très sympathique et très habillant, on va dire, sur votre boutique. Et puis de surcroît, en fonction des saisons, alors si vous êtes à Halloween, vous allez pouvoir customiser ou adapter votre boutique, en tout cas l'arrière-plan de votre boutique, en fonction des différentes saisons. Alors ça peut être Halloween, la Saint-Valentin, Noël et j'en passe. Alors préalablement, il est nécessaire d'installer le module gratuit sur votre boutique. Et pour ce faire, vous allez télécharger votre module gratuit PrestaShop à partir donc de mon blog. Ensuite, vous irez dans le back-office de votre boutique PrestaShop pour pouvoir installer d'une part le module et puis ensuite configurer le module. Alors je vais vous montrer tout ça déjà d'une part comment se procurer le module gratuit PrestaShop. Alors vous vous rendez donc sur mytimeshop.com ici. Et vous voyez qu'à droite, il y a une bannière qui propose justement ce fameux module gratuit PrestaShop. Donc, moyennant le fait de répondre au court sondage, donc vous cliquez ici sur cette bannière, ça va vous rediriger donc vers un sondage auquel vous aurez quelques questions à répondre. Et ensuite, vous serez redirigé vers une page de téléchargement qui vous permettra forcément de télécharger ce fameux module. Une fois que vous avez téléchargé le module, vous allez pouvoir donc vous rendre dans le back-office. Vous allez cliquer dans module et module ici. Et donc vous allez cliquer sur ajouter un module, celui que vous avez préalablement téléchargé sur votre ordinateur. Donc moi en l'occurrence il est ici. Voilà, je clique sur mettre ce module en ligne. Et donc je vois que le module a été téléchargé avec succès sur ma boutique. Alors je vais le rechercher d'office. Vous voyez que en fait il fait partie des fonctionnalités du front office ici. Ça permet d'avoir un raccourci, d'aller le chercher plus rapidement. Et là je cherche donc mon module. Voilà, vous voyez, il a ce petit icône ici. Il s'appelle changer l'arrière-plan de votre boutique. Vous cliquez sur installer. Et ensuite vous allez pouvoir le configurer. Alors vous voyez que ma boutique pour l'instant n'a aucun arrière-plan. Là vous voyez que vous avez la possibilité d'activer deux images qui peuvent se superposer l'une sur l'autre. On verra un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis en bas aussi vous pouvez activer une couleur d'arrière-plan. Ces trois éléments peuvent se combiner ensemble. Vous pourriez aussi très bien choisir de n'activer que la couleur d'arrière-plan. Dans ce cas-là, vous cliquez sur oui. Et puis là, je vous invite à cliquer dans ce champ-là. Vous voyez que on a la possibilité d'aller choisir une palette de couleurs et d'aller directement sélectionner une couleur. Alors prenez la couleur qui vous convient. Là, c'est la valeur de la couleur hexadécimale. Pour vous, ça n'a aucune espèce d'importance. Et puis pour aller valider la couleur, je clique là-dessus. Donc vous voyez qu'il a pris la valeur de la couleur. Et puis ensuite, je vais pouvoir sauvegarder. Je sauvegarde. Et si je vais et que je rafraîchis mon écran ici, vous allez voir que la couleur d'arrière-plan a changé et c'est tout bleu. Alors là, comme je suis sur le thème standard et que ici, là, les colonnes de droite et de gauche sont transparentes, et bien forcément, par défaut, ça va prendre la couleur. Mais sachez que ça dépend de votre thème graphique à vous. Peut-être que le thème que vous auriez téléchargé ou acheté, et bien que ici, vous auriez peut-être les colonnes qui soient blanches. Ce qui pourrait donner un résultat somme toute sympathique. Là, en l'occurrence, sur le choix de la couleur n'est pas très heureux parce que tout simplement, l'écriture de la police, la couleur de la police est très foncée.
Maintenant, je vais vous montrer comment télécharger des images. Alors là, maintenant, je vais désactiver la couleur d'arrière-plan. Je vais même tiens, la supprimer et je vais sauvegarder. Je vais pouvoir afficher donc une image. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à ce niveau-là? Vous allez voir qu'on a plusieurs options possibles. Alors, je peux m'amuser à afficher, par exemple, une texture. Alors déjà, je vais activer l'image 1.1. Je vais faire parcourir. Et puis là, voilà, j'ai décidé d'afficher cette image-là. Alors moi, je sais de quoi elle a l'air. Et puis, je veux que cette image-là soit répétée, mais horizontalement. Voilà. Et que cette image répétée horizontalement, elle s'affiche en haut de mon écran. Alors ça, du coup, ça n'a plus aucune espèce d'importance que ce soit à droite ou à gauche, puisque l'image va être répétée horizontalement sur toute la largeur de l'écran. Pour l'instant, je vous montrerai, là pour l'instant j'ai l'image fixe, mais je vais le dire non. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne comme résultat. Et là, je vais sauvegarder. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je rafraîchis l'écran. F5. Voilà. Alors si j'avais voulu personnaliser mon en-tête, hein, l'idée c'était de mesurer la distance qu'il y avait entre là et là, et d'aller choisir une image qui fasse la hauteur de là à là, que j'aurais répété horizontalement. Maintenant, je veux personnaliser l'arrière-plan ici. Blanc, ça fait un peu terne. J'aimerais mettre plutôt une texture pour aller personnaliser d'autant plus tout ça. Alors vous voyez que vous avez affiché l'image 2, vous allez l'activer bien sûr, vous allez faire parcourir, et vous allez choisir une texture, c'est ni plus ni moins une image qu'on va répéter à l'infini. Je vais ouvrir. Alors là je vais répéter l'image tout simplement, donc là c'est bien ce qu'il y a. Ou à droite ou à gauche, comme on les répète à l'infini, ça nous est totalement égal. Et là, je sauvegarde. Je rafraîchis l'écran. Et vous voyez que maintenant j'ai une texture. Donc c'est un petit carré que j'ai pris. Je vais vous montrer. Voilà, c'est un petit carré comme ça. Et j'ai répété l'image à l'infini sur l'écran. Donc voilà, on a un rendu qui est pas trop mal. On pourrait l'améliorer bien sûr. Je vais vous montrer une boutique qui a déjà mis en place ce module-là. Voilà, ça rend pas mal. Moi, j'aime bien vraiment l'image de fond. Et là, l'image est fixe. Vous voyez, en fait, c'est la page qui défile sur le fond. Alors, je vais vous montrer un autre petit exemple. Alors là, je vais changer l'image ici. Je vais carrément la supprimer. Et je vais aller télécharger une autre image. Je vais faire parcourir. Et là, en l'occurrence, je vais prendre cet élément-là. Je vais faire ouvrir. Et j'ai envie de répéter l'image horizontalement et de façon fixe. Vous allez voir que le rendu est pas trop mal. Voilà, on a un effet métallique. Et vous voyez que le fond est fixe. Donc là, j'ai choisi l'option fixe. Et donc, ça suit lorsque je scroll l'écran. Voilà. Sachant que par défaut, l'arrière-plan, la couleur d'arrière-plan de ma boutique est blanc. Je pourrais très bien aller choisir aussi et activer une couleur d'arrière-plan avec, je sais pas moi, un gris. Bon là, en l'occurrence, le gris, on va aller choisir là, on va choisir quelque chose d'un peu quand même clair. Je la sélectionne, je fais sauvegarder, et le tour est joué. Alors là, c'est pas très heureux, mais on pourrait faire quelque chose, en prenant le temps de bien choisir et de réfléchir, quelque chose de vraiment très bien et très personnalisé. Alors vous pourriez mettre par exemple des petits Pères Noël que vous allez répéter sur toute l'image à l'infini. Ou vous pourriez aussi mettre des Pères Noël juste à gauche. Donc ici sur affichage de l'image, vous iriez sélectionner tout simplement à gauche.
Et puis vous feriez répéter l'image verticalement. Pareil pour de l'autre côté, vous mettriez une autre bande de petits Père Noël, par exemple. Vous feriez donc répéter l'image verticalement, et là, ce serait à droite, puisque ici j'avais mis à gauche. Donc voilà, ça vous laisse un certain nombre de possibilités. Si vous avez des exemples de boutiques comme Pierre de bijouterie-bois.fr à montrer, n'hésitez pas, envoyez votre adresse ou envoyez tous ces éléments-là en commentaire dans l'article du blog. Et je me ferai un plaisir vraiment d'aller voir ce que ça donne pour votre propre boutique. Voilà, Happy Hand, j'espère que ce module vous sera d'une très très grande utilité. Faites-en bon usage. Amusez-vous bien avec. S'il y a des bugs, des choses de cet ordre-là, bah, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et puis je verrai s'il y a des choses à corriger. Je vous dis à très très bientôt dans de nouvelles aventures PrestaShop.